Jean-Baptiste entend parler dans sa prison de Jésus. Il lui envoie les disciples, les siens, pour demander « Es-tu Jésus, celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors Jésus répond « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en vont, Jésus se met à dire aux foules à propos de Jean. « Qui êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qui donc êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant devant toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jusqu'ici la lecture du texte. Alors nous nous rapprochons de Noël et nous sommes encore avec Jean-Baptiste, mais cette fois il est en prison. Le fait d'en avoir dénoncé le mauvais comportement du roi, les problèmes de mœurs et aussi toutes les autres malversations, eh bien le voici en prison. Lui qui est habitué aux grands espaces, lui qui prêchait dans le désert. Et quelque temps après ce texte, il sera décapité. Une voix crie dans le désert. Jean-Baptiste est le précurseur. Et puis les mois ont passé. Nuit obscure de Jean-Baptiste. Et on parle de Noël, la nuit. Les choses se sont passées de nuit. On parle aussi de la nuit de Saint Jean de la Croix. Au XVIe siècle, en Espagne, il a écrit de nombreux vers, de nombreux poèmes pour parler des sécheresses spirituelles. Quelques vers. « Où t'es-tu caché, ami? Comme le cerf, tu t'es enfui. » Les paroles de Saint Jean de la Croix nous rappellent le Cantique des Cantiques. C'est le paradoxe du nada et du todo, parce qu'il écrit en espagnol « nada, rien, et todo, tout ». Découvrir la présence de Dieu dans le manque. Il écrit aussi « sans appui et pourtant appuyé ». Sans appui terrestre ou visible et pourtant appuyé. Il dit « Seigneur, je t'ai trouvé, mais c'est de nuit ». Le problème dans sa théologie, c'est qu'il y a une exaltation de la nuit. Or, Dieu ne se fait pas connaître uniquement dans la nuit et les mauvais moments, heureusement. Mais n'empêche qu'il a écrit de belles pages. C'est aussi l'époque de Thérèse d'Avila. Tous ces écrits vont servir à la contre-réforme au XVIIe. Ça va inspirer les penseurs chrétiens et surtout catholiques. François de Sales, Madame Luc Guyon, Madame Acari, les salons où on parle de théologie autour d'une tasse de thé. Parce que depuis que Luther est sorti du monastère, on se rend compte qu'on peut étudier les choses de la foi, en parler dans les maisons. Cela va porter jusqu'au quiétisme, la quiétude, la paix, retrouvée dans le Seigneur au milieu de tous ces combats théologiques, ces querelles. On arrive jusqu'à cet écrit de François de Sales dans le traité de l'amour de Dieu, où il dit « Demandez une statue, qu'est-ce qu'elle fait là dans un palais ?» Et elle dit « Je suis juste là pour le plaisir de celui qui m'a créé. Être en paix, là où le Seigneur nous a placés. » Annoncez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. C'est une curieuse réponse, parce que vous vous souvenez, la question de Jean, c'est « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie ?» Il ne répond pas par oui ou non, mais il renvoie retour à l'envoyeur les disciples de Jean-Baptiste. Allez maintenant rassurer Jean-Baptiste dans sa prison. Au lieu de dire oui ou non, il leur donne une mission.
Et la tâche des enquêteurs n'est pas mince. Il s'agit de sauver les autres du désespoir, ceux qui sont en prison. Dure tâche, heureuse tâche. François de Sales aussi dans ses écrits, parce qu'il a un langage fleuri au XVIIe. Il dit « Faites comme les abeilles », et là il invente un peu « Faites comme les abeilles qui transforment l'absinthe en miel ». C'est joli. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est joli, l'image est belle. Ce que vous envoyez et ce que vous entendez, ce sont ici des œuvres concrètes. Voir à nouveau, marcher de nouveau, entendre, parler. On se souvient des paroles de Jean-Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens. Produisez donc du fruit digne de la conversion, de nouveau quelque chose de concret et pas seulement des paroles. Pour les contemporains de Jésus, le temple, la loi, le culte, le Shabbat, ce sont des signes de la présence de Dieu. Et pour Jésus, ça ne suffit pas. Rends gloire à Dieu, disent les autorités à l'aveugle qui a retrouvé la vue. Dis que cet homme est un pécheur. Et l'ex-aveugle répond, moi je ne sais pas grand-chose. Je n'ai pas étudié la théologie comme vous, mais avant je ne voyais pas, maintenant je vois. Ça aussi, c'est du concret. Jésus dit dans Jean 13, 35, là où il y a de l'amour divin entre frères, pas un amour mièvre, un semblant d'amour, un ersatz d'amour, là où il y a l'amour divin entre frères, on sait que je suis là. C'est du concret. Et l'inverse existe aussi. S'il n'y a pas d'amour, on sait aussi que le Seigneur n'est pas là. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts qui ressuscitent, les pauvres qui entendent la parole. On pourrait, à partir de ce texte, imaginer qu'il nous s'agit à nous, chrétiens, de seulement raconter des expériences et des miracles. Aller raconter, les aveugles voient, les sourds entendent. Est-ce que notre témoignage est seulement basé sur des miracles et des expériences personnelles ou subjectives? Ces paroles-là seront toujours contestables, comme une prédication d'ailleurs. Non, il ne s'agit pas seulement de raconter des miracles et des choses merveilleuses, parce qu'en vérité, ce que fait Jésus, c'est qu'il est en train de citer Ésaïe. D'une façon détournée, mais tellement précieuse, Jésus est en train de dire à Jean-Baptiste, ce qui était annoncé dans Ésaïe est en train de se produire maintenant. Et notre mission, ce n'est pas seulement de raconter des expériences, si importantes soient-elles, mais de rappeler ce que le Seigneur a promis et qui est en train de se réaliser, sa parole. Es-tu celui qui doit venir? Jésus renvoie à la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 35, versets 1 à 4, Ésaïe 61, 1 à 3. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse, cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et puis ces paroles maintenant que Jésus a dites aux envoyés de Jean-Baptiste, ces paroles qu'il dira dans la synagogue de Nazareth lors de sa première prédication, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Seigneur, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est tout cela que Jean-Baptiste entend et qui lui rappelle que la promesse est en train de se réaliser. Le désert refleurira,
Ésaïe s'adresse à un peuple de déportés à Babylone, un peuple humilié. Et on peut dire que encore aujourd'hui, il y a trop d'injustice. Les malades ne sont pas tous guéris, les prisonniers ne sont pas tous libérés. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, 400 ans avant la venue de Jésus. Malachie 2, 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien vous le fatiguez en disant, où est le Dieu de la justice? Mais dit Dieu, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. J'enverrai mon messager. Le message d'Ésaïe qu'on a entendu tout à l'heure est si riche de belles promesses. Il contient néanmoins aussi une annonce redoutable qu'on appelle le jour du Seigneur, le jour de la vengeance, le jour de la rétribution. Dimanche dernier, on entendait le discours de Jean-Baptiste dans le désert. La cognée de la hache est déjà à la racine de l'arbre pour enlever le mal. Il séparera la paille du bon grain. Oui, Dieu est amour, et il est aussi justice. Oui, Dieu est en colère. Qui vous a pris à fuir la colère du Seigneur? Il est colère parce qu'il est solidaire des pauvres, des humiliés et des opprimés, et de toutes les victimes injustes. Mais c'est long d'attendre. Quand tout va bien, ça va. Mais quand on est sous le coup des bombes, c'est long d'attendre. Paroles tirées des psaumes, vous avez deux orthographes, jusqu'à quand avec un accent et une apostrophe, ou jusque à quand avec un S à jusque. Psaume, je ne vous dis pas toutes les références. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur vous outragera-t-il? Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Jusqu'à quand, Éternel, me diras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ce sont ici quelques exemples. Après toutes les promesses de libération, les aveugles verront, ceux qui étaient boiteux marchent, ceux qui étaient sourds entendent. Il y a cette parole de Jésus dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure. Heureux ceux qui ne tomberont pas à cause de moi. Pourquoi est-ce que Jésus rajoute cela après toutes ces paroles, ces annonces de libération? C'est parce que la croix, l'issue de la vie de Jésus, l'issue de la vie terrestre, de la première venue de Jésus, peuvent provoquer une chute. En effet, les choses ne se passent pas souvent comme je voudrais. Matthieu 11, verset 2, en ce temps-là, Jean-Baptiste est en prison. Les disciples de Jean-Baptiste sont perdus. Alors il y a une explication rapide, et j'en reviens à ce que je disais dimanche dernier, c'est quand on dit que Jean-Baptiste était un prophète de l'Ancien Testament qui n'a rien compris, et qui annonce un Dieu justicier. Alors il a tellement annoncé un Dieu méchant et fort, que maintenant il est en prison et il doute. Alors il dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui dois venir? Voilà les explications vous pouvez entendre à certains endroits. Les gens ne supportent tellement pas un Dieu juste, un Dieu qui se met en colère, mais heureusement qu'il se met en colère, mais heureusement qu'il est juste, et heureusement qu'il y a Jésus-Christ pour porter notre péché. C'est à tel point qu'un curé disait « Je ne peux plus faire chanter, je ne peux plus chanter Minuit chrétien ». Parce que dans les paroles de Minuit chrétien, ce cantique du XIXe siècle, Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme, Dieu, descend jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père, arrêter le courroux. Il ne pouvait pas supporter ce curé qu'on parle du courroux de Dieu, que Dieu puisse se mettre en colère. Mais heureusement qu'il peut se mettre en colère contre le mal et qu'il va intervenir.
Alors est-ce que Jean-Baptiste est en train de douter dans la prison parce que c'est pas facile? J'étais pas avec lui. Mais ce que je sais, c'est que Jean-Baptiste avait dit quelque temps avant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, à moins qu'il ait rien compris à ce qu'il ait dit, il avait annoncé la croix et la souffrance. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. C'est ce qu'on entend dans les œuvres, dans les messes, dans les requiem, dans les cantates. Toute la culture européenne, française, nous parle de cela. Mais les gens ici veulent nier maintenant la notion de sacrifice, la notion de Dieu qui est juste. Et heureusement que nous avons le pardon en Jésus. Alors pourquoi est-ce que Jean-Baptiste dans la prison demande « Es-tu celui qui doit venir ?» J'ai ici une interprétation intéressante qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, il faut aller chercher loin, parce que si on regarde ce que l'on entend aujourd'hui, c'est souvent faux. C'est Hilaire, Saint Hilaire, au IVe siècle, évêque de Poitiers et écrivain. Il dit, quand Jean-Baptiste demande « Es-tu celui qui doit venir ?» Je cite maintenant. Dans cette circonstance, Jean a pourvu non à sa propre ignorance, mais à celle de ses disciples. En fait, il a envoyé ses disciples voir Jésus-Christ. Il aurait pu garder ses disciples amoureusement et égoïstement pour lui, alors qu'il était dans la souffrance et qu'il était dans la prison. Mais non. Il préfère envoyer ses disciples pour qu'ils reconnaissent enfin que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Messie. Allez dire, Jésus nous donne ainsi une mission à nous chrétiens, c'est la mission de fortifier les autres chrétiens qui sont dans la difficulté. Et combien cela est difficile. Vous vous souvenez de ce qu'a écrit Marie Durand dans la Margelle du Puy de Aigues-Mortes, la tour de Constance résister pour aider ses colo-religionnaires à tenir le coup. Mais oui, c'est difficile d'être avec ceux qui souffrent, surtout quand on n'est pas bien. C'est là aussi quand en Église on peut s'aider. Si on n'est soi-même pas bien, on peut envoyer un autre. Si on a soi-même la Covid, on peut envoyer un autre qui l'a pas, n'est-ce pas? Et puis Jésus ajoute, c'est tout à la fin du texte, qui est Jean-Baptiste? La question c'était qui est Jésus au départ? Et à la fin, Jésus dit, mais qui est Jean-Baptiste? Alors Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de haute famille, le fils d'un prêtre, Zacharie, dans le grand temple de Jérusalem. Il aurait pu avoir une brillante carrière religieuse, mais il nous fait penser à saint François d'Assise. Son père était riche drapier à Assise et qui a tout quitté. Ça nous fait penser à Pierre Valdo, le même époque, XIIIe siècle, qui était un marchand de Lyon et qui a tout quitté. Jean-Baptiste, dit Jésus, ce n'est pas un roseau fragile qui se plie à tous les vents de doctrine qui passent, qui tournent la veste. Jean-Baptiste, ce n'est pas un prélat richement habillé. Es-tu celui qui doit venir? Attention, nous, de ne pas nous enfermer en prison. Alors peut-être les situations nous emprisonnent, mais souvent c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons. Jean-Baptiste nous montre l'exemple. Il se tourne vers Jésus. Il questionne. Il a besoin d'entendre cette parole, celle de Dieu. Les mages diront, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Marie de Magdala, inconsolable au tombeau, où est-il? Où l'avez-vous mis? Est-ce toi? Et Jésus répond, je suis là. Jean-Baptiste est en prison, on dit, à l'ombre, n'est-ce pas? Et il croit en la lumière. Comme Abraham et tous ceux qui sont décrits dans Hébreux 11, la galerie de la foi, il ne voit pas encore, il n'a pas vu encore la délivrance, mais il croit en la promesse. Noël, c'est une crèche dans la nuit noire, comme une petite bougie dans la nuit. Patience. Romains 4, verset 18, espérant contre toute espérance, en parlant d'Abraham, le père des croyants, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Jean-Baptiste est témoin par excellence de la foi chrétienne.
un modèle de fidélité au travers des épreuves.